Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur les index. Alors quand je dis hebdomadaire, ça fait quelques semaines que je n'ai rien fait parce qu'il ne se passait strictement rien et que les marchés étaient extrêmement pénibles, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais bon justement je voulais faire un petit point quand même malgré tout pour voir où on en était. Donc nous sommes le 20 mai et il est 13h15. Donc je fais une revue hebdomadaire, ce qui veut dire que je vais vous prendre des graphiques hebdomadaires, donc weekly, pour vous montrer un petit peu ce que j'envisage, ce que j'espère, enfin je croise les doigts et pour que les marchés fassent un petit peu quelque chose et sortent de cette léthargie qui est un petit peu fatigante. Alors on a de la volatilité à l'intérieur des semaines, parce que vous voyez que vous avez des mèches ici, donc ça prouve qu'il y a quand même de la volatilité, mais à l'arrivée on revient toujours à la case départ et c'est vraiment extrêmement pénible. Surtout quand on est en weekly, c'est surtout pour ceux qui veulent faire du swing, voire plus long terme, et là à l'heure actuelle il n'y a pas de tendance. Il faut bien comprendre que les marchés sont neutre, sans tendance, on attend, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais on attend le désir de Powell ou je ne sais trop quoi, sachant que malgré tout Powell c'est à la mi-juin, donc il y a encore un peu de temps, il reste encore 4 semaines, un petit peu moins 3,5 avant qu'il nous sorte ses taux, donc ça risque d'être encore un peu long à gérer. Concrètement, qu'avons-nous sur le S&P, donc en hebdomadaire? Alors là, la clé de ce marché, et je l'ai répété plusieurs fois, nous avons deux hypothèses. Nous avons une hypothèse où, après cette longue tendance haussière, nous sommes en correction, c'est-à-dire qu'on a fait un mouvement baissier A, on ferait potentiellement un mouvement haussier B de correction avec un C à venir. Ça, c'est une hypothèse négative, vous l'aurez compris. Et puis l'autre hypothèse, beaucoup plus positive, c'est qu'on a eu un mouvement haussier, celui-là il est toujours là, on a eu une correction ici qui serait terminée et on repasse de l'autre côté et on reprend la tendance haussière. Ça veut dire que ce mouvement correctif serait fini. La première hypothèse, ce n'est pas fini. Vous dire lequel des deux va marcher, je n'en sais absolument rien, je ne sais pas et je ne m'avancerai pas sur ce genre de pronostic parce que je trouve ça absolument sans intérêt. On a une chance sur deux de se planter, grosso modo. Donc moi je ne fais uniquement de la technique et je suis factuel. Je regarde ce qui se passe sur mes écrans et j'en déduis des potentialités. Donc ce que je regarde sur le S&P, c'est ça. Le niveau clé c'était 7 et c'est toujours d'ailleurs 7 Kijun mensuel qui est sur le même plan que la SSB hebdomadaire. Si les prix passent de l'autre côté du nuage, ce qui entraîne ce qui s'est passé là en clôture, mais on l'avait fait aussi ici, et puis le résultat s'est invalidé la semaine suivante. Donc c'est pas parce que cette semaine on a clôturé en hausse que ça veut dire que la semaine prochaine on sera nécessairement haussier. On va voir, on peut l'espérer, mais on n'en sait rien dans l'immédiat. Donc il faut que les prix passent de l'autre côté du nuage. S'ils passent de l'autre côté du nuage de façon pérenne, c'est-à-dire pas juste une semaine, on aura un renversement de tendance du côté des prix. Mais pour que ce renversement de tendance soit validé, c'est-à-dire qu'on soit bien en train de reprendre cette tendance haussière et que cette correction ici est bien terminée, il faut que la lagging span casse aussi son nuage. Alors l'avantage, c'est pour ça que je mets des petits points d'interrogation ici, l'avantage c'est que le nuage est fin ici, donc si elle a envie de passer, alors est-ce qu'elle passera cette semaine, la semaine prochaine, enfin grosso modo elle a encore 3-4 semaines pour passer, l'avantage c'est que c'est fin, donc ça peut passer, là il aurait été bien si c'était monté là tout là-haut, mais non, ça a glandouillé un petit peu avant, et là il faudrait que ça passe, alors que ça passe ici, que ça passe par là, peu importe, mais l'essentiel c'est que le nuage est fin. Ça serait bien qu'elle passe avant, parce que si elle ne passe pas là, après, par contre, il va y avoir un obstacle et ça va à nouveau tout bloquer, et ce qui pourrait peut-être déclencher un mouvement baissier, on n'en sait rien. Donc l'idée pour le moment c'est qu'on a un signal plutôt positif de ce côté-là, puisque à nouveau on a clôturé au-dessus de la Kijun mensuelle, ce qui veut dire que d'un point de vue mensuel on a un signal haussier qui est donné, puisque on casse cette Kijun, et d'un point de vue hebdomadaire on a pour le moment les prix qui sortent du nuage, donc ils sortent de cette neutralité hebdomadaire et ils pourraient s'acheminer vers de la hausse s'ils veulent bien. Donc voilà la première idée. Maintenant, on verra qu'on a quand même des résistances, c'est pas facile. On a les 4223 ici, qui correspondent à ce niveau-là, et c'est le niveau qu'on est allé chercher cette semaine, donc prudence. Ensuite, si les prix arrivent à casser ce niveau, on peut envisager les 4308 qui sont ici, et là ça sera intéressant. D'accord, mais ça peut faire résistance puisque la lagging span peut buter sur la SSB et les prix donc buteraient aussi ici avant de repartir à la baisse. Donc si on avait un scénario haussier ici, c'est-à-dire qu'on arrive à casser ce niveau-là, donc je parle de la semaine prochaine par exemple, on aurait cette résistance. Elle va être marquée, c'est une certitude à cause de la lagging span, qui va rencontrer sa SSB. Maintenant, est-ce que la lagging span va valider? Est-ce qu'elle va passer de l'autre côté? Si jamais la lagging span bute
et qu'elle repart comme ça, et ça je l'ai déjà vu, hein, où on redescend même dans un petit bout de nuage comme ça, revenir ici, ça serait vraiment pénible. Ça n'invaliderait pas pour le moment le signal haussier tant qu'on reste au-dessus des 4155. C'est le niveau à ne pas enfoncer. Si on renfonce ce niveau et qu'on clôture en dessous, à ce moment-là, ça veut dire qu'on repart à la baisse. Donc on peut monter ici, redescendre, venir chercher ce niveau-là avant potentiellement de repartir. Et là, à ce moment-là, on a un autre niveau que je n'ai pas noté ici à 4457. Le suivant est à 4511 et puis après, on ira chercher le dernier point haut et on reprendrait la hausse. Hein. Ça voudrait dire que quand on cassera le dernier point haut ici à 4810, on fera un point haut plus haut que dans la tendance générale et à ce moment-là, ça veut dire que la tendance est bien relancée. Alors évidemment, on ne va pas attendre ce niveau-là forcément pour rentrer dans le marché. Pour le moment, il y a quand même une incertitude dans cette zone-là. Hein. C'est ça que je veux dire, c'est que là, entre 4155 et 4308, il y a de l'incertitude. Si on arrive à casser les 4308, je pense qu'il y a un beau potentiel. Mais il faut arriver à casser ces 4308. Voilà ce qu'il en est pour le S&P. Donc voilà, situation peu claire, on va dire. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. Mercredi, on a cassé la Kijun mensuelle, donc ça c'est top. On a continué jeudi, et puis vendredi, on s'arrêtait là. Alors bon, c'est vendredi, les trois sorcières, il y avait plein de choses, il y avait Powell qui parlait, il y avait plein de choses dans les tuyaux, donc c'est prise de bénéfices avant le week-end. Il y a l'histoire de la dette aussi, alors ça va aussi influer. Alors ils ont arrêté, vendredi soir, ils arrêtaient toutes les négociations, après ils disent que ça va reprendre, donc bon, c'est le flou artistique total. Ça va influer. C'est évident que si cette histoire de plafond de la dette est enfin levée, c'est-à-dire qu'on relève le plafond, hein, comme ça s'est fait à chaque fois, à ce moment-là, le marché pourrait effectivement partir à la hausse et aller chercher ces niveaux-là. Par contre, si ça merdoie encore pendant une semaine, parce que le plafond doit être relevé avant le 1er juin, hein, donc techniquement parlant, jusqu'au 1er juin, ça peut nous enquiquiner. Donc il se peut très bien qu'on reste dans cette zone-là jusqu'au 1er juin. Si c'est un jour se discute, un jour je ne discute pas. Hein, un jour les républicains, ils veulent bien discuter avec les démocrates, et puis le lendemain, ils veulent plus, donc c'est un peu le yo-yo, et ça peut effectivement faire yo-yo hein, dans cette zone-là, en attendant une impulsion. Le plafond n'est pas relevé, c'est la chute, le plafond est relevé, et ben, ça devrait monter. Ça, c'est la logique. Maintenant, ce que fera le marché, c'est peut-être une autre histoire. Mais la logique, elle est la suivante. Donc voilà, pour le moment, j'ai bien eu mes trois bougies bleues, puisqu'ici c'était bleu, on a une correction, prise de bénéfice du vendredi, on va dire assez classique. On va surveiller le niveau des 4223. Si l'âge, c'est 4310, on va dire, hein, pour faire simple. Par contre, tant que ça tient, il ne faut pas enfoncer les 4155. Le Dow Jones, alors le Dow Jones en hebdomadaire. Alors, il a fait un petit truc, hein, il a tenté quelque chose, voilà, on va le dire clairement, il tente de casser sa Kijun hebdomadaire. Donc il est au-dessus de sa Kijun mensuelle, donc il est aussi long terme, il a bien son signal aussi de long terme. Maintenant, il faut casser cette Kijun hebdomadaire pour continuer cette hausse. Alors, c'était cassé en fin de semaine, donc, comme on va dire, c'est just. Hein. C'est pas très convaincant, c'est pas très, bon, voilà, on va dire que c'est timide. La lagging span, elle pouvait plus monter, alors la semaine prochaine, elle va avoir aussi un problème, hein, grosso modo, 33 720, ça pourrait bloquer. La semaine d'après, par contre, ça pourrait passer éventuellement, puisque là, il y aurait de l'espace pour passer. Donc voilà, c'est plutôt une grande incertitude sur le Dow Jones. On fera attention, hein, fin juin, voilà, 26 juin, il y a un trou, là, il y a un passage, donc si ça traînait un peu trop à l'horizontale, ça serait le problème. Et puis en journalier, en journalier, on comprend bien où est l'incertitude, hein. On est coincé entre deux droites. La Kijun hebdomadaire en support, hein, on vient de voir qu'elle a été cassée juste, mais elle a été cassée quand même, parce qu'on a clôturé ici, donc on voit bien qu'on est légèrement au-dessus. Et puis la Kijun journalière qui fait résistance. Donc on a bien eu aussi nos trois bougies bleues ici, qui s'est fini en rouge, donc même chose que sur le S&P, c'est prise de bénéfices, etc., etc. Mais là, voilà, on est coincé entre ces deux droites, donc haussier moyen terme, mais baissier court terme, enfin signal baissier, hein, on n'est pas baissier puisqu'on n'est pas encore sous le nuage, mais signal baissier court terme, signal haussier moyen terme, donc contradiction. Long terme, on est haussier. Maintenant, on a ici le nuage journalier qui peut bloquer la baisse, hein. Si baisse, il doit y avoir. Alors, on a déjà la Kijun hebdomadaire qui est quand même plus forte qu'une SSA journalière, donc on a déjà ce support-là. Si on enfonce ce support-là, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le nuage, et à ce moment-là, on pourrait redescendre, chercher le bas du nuage à 33 100. Alors ici, on a eu une configuration technique intéressante, où on a eu cette bougie rouge qui a clôturé en dessous, et là, le twist ici n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que les prix qui auraient pu profiter, continuer à baisser pour aller chercher la Kijun mensuelle, ne l'ont pas fait. Ils ont rebondi
rebondit sur ce twist pour aller clôturer au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Donc ça c'était mercredi, donc ça c'était plutôt positif. On a eu un beau test de cassure ici, magnifique, on est remonté, on est allé chercher à nous la Kijun journalière, et puis là vendredi, prise de bénéfice, mais vous voyez qu'on a fait le grand écart, donc il y a quand même de la volatilité en intraday, donc pour trader c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui veulent faire du swing, on peut rien faire parce que c'est compliqué. Par contre, en intraday, il y a des choses à faire. Le Nasdaq maintenant, le Nasdaq il prend du poil de la bête là. Voilà, donc le Nasdaq, c'est la même configuration que sur le S&P, sauf que le S&P, on n'est pas la lagging span n'a pas encore pénétré son nuage. Là, par contre, ça commence. Donc là, même chose, on a un support clé qui est à 13 627, ici, qui est en même temps la SSB hebdomadaire, Kijun mensuel sur SSB hebdomadaire, même configuration que le S&P. On est allé chercher le niveau de SSB hebdomadaire ici à 13 921. Il faut casser ce niveau-là pour lancer quelque chose. Alors là, on a deux niveaux, donc ça c'est un niveau qui est ailleurs. Hop, voilà, on va remettre celui-là. On a 13 921. Si ce niveau casse, ce qui sera important à contrôler, c'est les 14 140 qui correspondent à la SSB ici, au-dessus de la lagging span. C'est la même chose que sur le S&P. Si ça passe ici, normalement, je dis bien normalement, ça devrait être bon. Alors on aura une autre résistance qui sera un petit peu plus haute, qui sera ici. Voilà. Donc 14 495, et après ça sera aussi, donc c'est la même chose, est-ce qu'on fait du A, B et C pour repartir à la baisse, ou alors est-ce qu'on a fait la correction est finie et on repart à la hausse? C'est la même réflexion. Maintenant les niveaux à surveiller, c'est 13 627 ici, il ne faut pas enfoncer ce niveau là. Alors on va voir aussi là ce qui peut se passer, donc je vous l'ai dit par rapport au plafond de la dette. Alors le 5 juin c'est ici, donc voilà, le 30 mai, mardi 30 mai, 5 juin, donc attention ici, il ne faut pas enfoncer ce niveau là, et puis si on n'arrive pas à décoller, ben là il y a un trou où on pourrait redescendre, donc là on sera en juillet, donc c'est un peu plus tard, mais ça serait bien que ça parte avant. Si ça part avant, c'est bon, la tendance haussière reprendra. Par contre, si ça latéralise ici un peu trop longtemps, il y aura peut-être un danger ici, il faudra donc surveiller la progression vraiment des prix. En journalier, donc on voit bien, donc ça c'est ma Kijun, ma lagging span hebdomadaire qui doit passer par ici, voilà. Donc en journalier, on voit bien cassure de la Kijun mensuelle. On est allé chercher directement jeudi le premier niveau donc de SSB hebdomadaire ici, ça prise de bénéfice légère, donc ça voudrait dire quand même que le marché a envie de pousser, parce c'est vraiment très timide comme bougie. Donc on a la lagging span qui a buté ici, on voit bien, quand on met le curseur juste sur le bas de la mèche, ça correspond pile à la SSB qui est sous la lagging span. Bon, alors la semaine prochaine, lundi, on est ici, et puis mardi, on a un trou où on peut redescendre ici. Alors est-ce qu'on fait une correction en 3 bougies rouges, on stationne ici et on repart, ou est-ce qu'au contraire on considère que non, le marché est vraiment haussier, il y a des velléités haussières, et à ce moment-là on casse, donc on surveillera les différentes résistances. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est pas on va dire que c'est pas ferme et définitif, on ne peut pas assurer que ça va monter. Il faut simplement savoir que le niveau des 13 628, c'est le niveau clé. Il ne faut pas l'enfoncer, parce que ça veut dire que on donnera un signal baissier long terme, parce qu'on recasserait cette Kijun mensuelle, et puis on rentrerait dans le nuage hebdomadaire, donc ça voudrait dire que tout ça, ça serait pour rien. Maintenant, on voit qu'ici, on est bien descendu avant de repartir, donc on peut avoir le même schéma ici, revenir par exemple au niveau de la Kijun ici, ce qui n'invaliderait pas le signal haussier de court terme, on resterait toujours haussier court terme, mais voilà, on peut rentrer à nouveau dans ce nuage là. Donc on va voir, c'est voilà l'histoire du plafond de la dette, des taux d'intérêt, tout ça, ça impacte le Nasdaq. Le Russell 2000, donc rapidement, alors lui il reprend aussi un petit peu de la hauteur, il pourrait nous avoir fait un point bas ici, donc bon, mais grosso modo il végète sous son nuage, donc il n'y a pas vraiment de puissance à la hausse pour le moment, donc c'est relativement neutre, le nuage en résistance ici. Les indices européens, donc avec le DAX, alors le DAX, où on sait qu'en Allemagne ça va pas très bien, que les gens n'arrivent plus à se loger, enfin bon, que voilà, tout va pas vraiment bien au niveau économie allemande, a priori ça n'a aucune incidence sur le marché, c'est absolument hallucinant. Et si on met une droite de tendance par ici, il y aurait encore du potentiel aussi, si vraiment on a envie de fumer la moquette. J'ai envie de dire que voilà, je vais vous poser ça un peu plus loin. Voilà, donc on peut aller chercher les 18 500. Donc ça s'appelle de l'analyse technique à la con.
c'est haussier, hein, donc de toute façon il fait un point haut plus haut, hein, voilà, il est allé, enfin point haut plus haut, pas tout à fait, hein, il est aussi, il a dépassé hein, les points hauts ici, donc le point haut ici il est à 16 295 et ici on a fini à 16 375, donc on a bien dépassé le dernier point haut et vous voyez si je me mets en arrière, bah, c'est un point haut extrême, hein, il n'a jamais été aussi haut. Donc est-ce que on envisage un triple bottom, parce qu'on a un top ici, un triple top, pardon, on a un top ici, et est-ce qu'on fait un top, là, ça a clôturé en hausse, ça ne veut pas dire que l'indice, ça peut pas baisser, hein. Donc, est-ce qu'on considère que on fait un triple top et puis que ça repart à la baisse, ou au contraire, non. On a hésité ici, hein, voilà, ça a bien hésité, on peut pas dire le contraire, hein, ça a même été plus que pénible, on a une belle impulsion ici le 27 mars, après on n'a plus rien fait, là, à nouveau impulsion, donc est-ce que cette impulsion, c'est vraiment pour nous propulser, je sais pas trop où, mais beaucoup plus haut, alors je vous l'ai dit, hein, voilà, on peut aller chercher les 18 000, 18 600 parce qu'il ne va pas y aller en ligne droite, donc 18 800, vous voyez, si j'y vais en diagonale. Donc, est-ce que c'est l'idée? Est-ce qu'il est foncièrement haussier? Bah écoutez, on va le voir, hein. Mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est haussier, point à la ligne. Le SMI, alors le SMI, il est sorti de son nuage. Alors là, on a un petit truc qui est un petit peu gênant, c'est ça, c'est cette droite de tendance qui est ici. Donc je fais passer par les deux premiers points hauts et on voit que ça a été travaillé ici. Donc il va falloir que la lagging span elle casse ce niveau-là. Alors grosso modo ça se situe à peu près sur le même chemin que les 11 674 qui correspondent à ce TSSB ici. Si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là ici on a les 11 935 et c'est seulement après qu'on pourra dire que là aussi on est vraiment haussier. Et attention, à la baisse, il ne faut pas enfoncer les 11 502. Et je finis par le CAC. Donc le CAC, alors le CAC, je ne sais pas trop ce qu'il a envie de faire. Il est sur sa droite de tendance, de sommet, de long terme, voilà, et il la travaille. Donc il nous a fait ces trois bougies rouges, il a clôturé en dessous. La semaine d'avant, il a clôturé en dessous, et là, cette semaine, il a clôturé au-dessus, en faisant des points bas plus hauts, donc on peut en déduire qu'il a envie de monter, hein, c'est-à-dire qu'on descend de moins en moins bas, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de pression baissière, c'est ce que ça veut dire, mais qu'à la hausse, grosso modo, il n'y a pas de pression haussière non plus, donc il est un peu dans une espèce d'hésitation, là, qui n'est pas vraiment très très claire. Si on le met en journalier, en journalier, vous voyez bien que, alors là, on a notre droite de tendance, hein, ici, vous voyez qu'on a fait des doji, donc il y a vraiment eu de la volatilité intraday, mais tout ça pour pas grand-chose, en fait. On reste coincé, là, au niveau de la Kijun journalière. Alors, jeudi, on l'avait cassé, donc on a fait une belle mèche, etc. Vendredi, on est revenu tester la fameuse droite de sommet, et puis on reste quand même au-dessus de la Kijun. Donc, pour le moment, on va dire que ça reste haussier, comme c'est parti là, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire 7418, et la Kijun ici qui est à 7430, tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux-là, on peut dire qu'on a un biais haussier. Maintenant, il va falloir concrétiser, parce que là, pour le moment, on a fait un point haut plus bas. Donc voilà, c'est pas très très clair. Est-ce que ça passe ici? Hein, voilà, où est-ce qu'on monte, on passe ici, c'est délicat, bon, c'est un indice que, comme tout le monde sait, que je ne comprends pas, donc je ne m'éternise pas dessus. Techniquement parlant, je dis simplement qu'on est sur un niveau clé, voilà, qu'il va falloir surveiller, et alors on a 7400 là en dernier support. Si on enfonce les 7400 en clôture, à ce moment là on pourrait peut-être aller chercher le nuage à 7310, voilà, c'est un petit peu l'idée. Ça on va le remonter ici, ça sert plus à rien, donc 7400 et 7423, 7430, on va pas chicaner sur quelques points, voilà. Donc là, on est dans une zone, voilà, on a du support, et puis ça travaille, donc il va falloir que ça se décide. Mais comparé à ce qui s'est dépassé ici, on va dire que là, c'est un petit peu morne pleine. Et le VIX, alors le VIX, il est flat, hein, il revient sur ses 16, là, voilà, il reste au niveau des 16. Et j'avais vu le SOX est reparti à la hausse. Voilà, hein, il est sorti de son nuage hebdomadaire qui est ici. On va regarder en hebdomadaire ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en hebdomadaire. Donc on a cassé la Kijun, vous voyez, on la retrouve sur trois indices différents, hein. La Kijun mensuelle sur le niveau de la SSB hebdomadaire, donc ça a été cassé. Est-ce qu'il y aura un test de cassure qui revient ici? Est-ce qu'on a fait un double top ici? Eh ben, on le verra. Donc il faut casser les 3228 pour dire que ça passe, et puis là, il faut que la lagging span casse. Donc si on casse les 3228, ensuite c'est 3413, à ce moment-là, on pourra considérer qu'on reprend la hausse. Donc si le SOX reprend la hausse, hein, ce sont les semi-conducteurs, ça veut dire que le Nasdaq aussi reste dans la hausse, le S&P aussi, etc., etc. Alors je fais un tour par les matières premières, que je vais mettre dans la même vidéo en fait.
Alors le CRB, donc le CRB pour le moment, donc on va dire que c'est l'indice des matières premières globales, hein, donc voilà, même hypothèse, hein, est-ce que la correction est terminée ici? Et on repart, donc pour ça il faudra casser la Kijun mensuelle ici à 22,14, si on la casse, on pourrait partir par là, hein, fin juillet, voilà, là il y a quelque chose, il y a un petit truc à surveiller éventuellement. Pour le moment c'est très neutre, hein, voilà, on a un support à 20,53 et puis on a une résistance ici à 22,11, bah, tant qu'on est entre les deux, on va dire que grosso modo c'est neutre. Maintenant si on enfonce ce niveau-là, ça veut dire que la tendance baissière reprendra. Pour le moment il n'y a plus de tendance baissière en sens où ma Kijun ici est à l'horizontale, ma Tenkan est à l'horizontale, donc on reste bien à l'horizontale, c'est le cas de le dire. Est-ce que là on repart à la baisse? C'est le niveau qu'il faut surveiller ici. Si jamais ce niveau lâche, à ce moment-là, oui, ça veut dire que la baisse sur les commodities n'est pas terminée. Alors, le pétrole, bah, il s'est arrêté de baisser. On ne va pas dire vraiment qu'il est haussier, hein, on va dire juste qu'il s'est arrêté de baisser. Alors il a été coincé là par la Kijun hebdomadaire. En fait, voilà le problème qui s'est passé cette semaine, c'est que la Kijun hebdomadaire et la Tenkan hebdomadaire ont bloqué les prix, hein, parce qu'on est venu le chercher en mèche. Donc la semaine précédente, on avait déjà testé la Tenkan, et puis là on a testé la Tenkan et la Kijun, donc c'est bon, on a compris. Maintenant, on a ici un support. Donc est-ce qu'on redescend chercher le support, ou est-ce qu'au contraire, on continue, on persiste? Le problème, ça va être la lagging span qui a quand même voilà, des bougies en résistance, donc on va dire qu'on pourrait monter, chercher potentiellement les 75,85, voire la semaine prochaine les 76,17, mais plus haut ça va être compliqué, sauf news particulière, mais ça va être compliqué. Et quand on regarde en journalier, ben on voit le problème, hein, voilà là en journalier, donc je retrouve ma Kijun ici, on voit qu'il y a de multiples résistances hein, qui correspondent à la Kijun ici, le plat de Kijun ici, alors celui-là je ne l'ai pas noté, ça faisait un peu trop, on a la SSB qui est ici, donc on en a, voyez, on a encore un autre niveau ici qui se situe à 74. Donc voilà, donc là on est allé chercher les deux Kijun, hein, Kijun journalière et Kijun hebdomadaire, donc vendredi, et on est revenu se stationner sur la Tenkan. Donc voilà, entre ces deux niveaux, c'est neutre. Hein, il va falloir casser d'un côté ou de l'autre, donc soit on casse 71, 64 et dans ce moment-là, on peut envisager de revenir chercher la droite de tendance en passant par la Tenkan ici à 68, 72 pour aller chercher donc 66, ou alors ça persiste dans la hausse et à ce moment-là il faut casser tout ça, hein, ces triples résistances et la SSB qui est ici à 73,95 pour envisager de monter dans le nuage. On a une résistance ici à 76,82 et ensuite à 77,45. Donc il y a de la résistance, hein, de toute façon on est sous le nuage journalier, donc quelque part c'est baissier journalier puisqu'on est sous le nuage, donc voilà, on tente bien quelque chose parce qu'on a eu un beau marteau ici, que c'est reparti à la hausse, donc est-ce qu'il veut monter ou est-ce qu'il va simplement nous faire du yo-yo ici à l'horizontale? Ben, on ne sait pas trop, voilà, donc pour le moment, il y a des niveaux à surveiller, il n'y a rien d'enthousiasmant, enfin je veux dire vraiment de très parlant. Alors le gaz, on m'en a demandé parce qu'effectivement j'avais dit de faire attention parce qu'il était en train de nous construire quelque chose de flat ici, donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a eu une forte baisse, hein, vous voyez en hebdomadaire, donc ça a bien baissé et puis voilà, il y a un moment donné où dans cette zone-là, il s'est arrêté et là pour le moment il semblerait partir. Donc niveau hebdomadaire, il a cassé sa Tenkan, ce qui veut dire qu'il y a bien une alerte sur la fin de la baisse ici, hein, puisqu'on casse cette droite qui est une droite d'alerte. Et en journalier, pour le moment, il est coincé entre deux résistances. Donc il a passé son nuage, donc ça c'est positif, hein, donc on voit bien là, la remontée ici, là on a fait un point bas plus haut, donc on est bien tendance haussière, on avait vraiment une information comme quoi peut-être que la baisse était terminée et que cette construction pouvait accélérer, c'est ce qui s'est passé. On est fortement sorti le 18 mai, donc vendredi, même réflexion que sur les indices, prise de bénéfices, etc. Maintenant, si on arrive à casser les 2,65, à ce moment-là, on a vraiment du potentiel haussier. Pourquoi? Parce que pour les prix c'est dégagé et pour la lagging span j'irais dans un certain sens aussi puisque le nuage étant très épais, voilà, avant qu'elle trouve une résistance c'est les 3,68, hein. Donc il y a du potentiel si ça doit monter. Maintenant, le gaz à cette époque-là, alors il va falloir que la lagging span trace, vous voyez, casse cette droite de tendance qui correspond en même temps à l'entrée du nuage. Donc là, on a bien un niveau clé ici, les 2,65. Hein. Il faut impérativement passer ces 2,65 pour libérer quelque chose. Maintenant, le gaz fortement haussier à cette époque de l'année, bon, on va dire que c'est pas forcément à l'ordre du jour. Hein. Donc on va voir ce qui va se passer, mais au moins, ça voudrait dire que la baisse est terminée, ça serait déjà une bonne chose. Donc le niveau à surveiller, c'est
les 2,50. Il ne faut pas enfoncer les 2,50, ça veut dire qu'on repartirait à nouveau à la baisse, et évidemment ne pas traverser le nuage de l'autre côté. Donc il y a quelque chose qui se passe, mais rien n'est pour le moment complètement validé, hein. Tant que la lagging span n'a pas cassé ce niveau-là, ce n'est pas haussier. Alors le cuivre, clairement, il ne sait pas où il a mal, hein. Il fait rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Voilà, en hebdomadaire, ça correspond à ça. Hein, c'est un doji qui est sur le bas du nuage, donc clairement il n'y a aucune information, zéro tendance. Est-ce que c'est un doji et on reprend la baisse, ou un doji et on repart à la hausse? On va voir la semaine prochaine. Alors le nuage est épais, on a plein de résistances, ce serait effectivement plus facile de baisser, hein, ça c'est une évidence, mais bon voilà, ça veut dire qu'il y a absolument zéro tendance, donc a priori le réveil de la Chine, ça suffit pas. Le gold, alors le gold est allé chercher les derniers points hauts ici, donc on peut avoir, attention, c'est une hypothèse, un triple top ici, puisque 1, 2 et 3. Hein. Donc attention, si on a un triple top ici, ça voudrait dire que ça pourrait rebaisser. Alors dans la vidéo Forex, j'expliquerai que le dollar index est fortement haussier, donc dollar index haussier, ça veut dire gold baissier. Puisqu'il n'y a plus les notions de protection contre l'inflation et le blabla, hein. Donc tout ça c'est caduc depuis belle lurette, donc là c'est un effet dollar. Donc on a cassé la droite de support ici, hein, en clôture cette semaine, ça peut continuer à baisser. En journalier, voilà la situation. Donc en journalier, l'information, alors on a une information contradictoire, parce qu'on a bien les prix qui sont baissiers, hein, puisqu'ils ont tenté, alors ils sont sortis du nuage, mais ils restent sous la droite de tendance, et ils sont sous la Kijun, donc de toute façon ça reste baissier techniquement parlant, hein, voilà. Par contre la lagging span, elle avait cassé sa droite de tendance, elle a recassé dans l'autre sens, donc on a quelque chose qui nous dit que ça peut monter, quelque chose qui nous dit que ça peut baisser, donc l'un dans l'autre, c'est neutre, voilà, hein, on va attendre de savoir, voir le marché la semaine prochaine, ce qui fait, est-ce que les prix remontent chercher la droite de tendance, voire vont titiller la Tenkan à 2005, repartent à la baisse, ou est-ce qu'ils passent, etc. La lagging span, elle pourrait passer, hein, alors ça c'était vendredi, donc ici on a lundi, ça sera compliqué, mardi ça peut passer, mercredi ça peut passer, bon tous ces jours-là ça peut passer, mais on aura une Tenkan ici quand même, qui est sur le même plan que la Kijun, hein, donc les 2020, c'est une résistance à contrôler ici, hein, c'est vraiment le niveau qu'il faudrait casser pour relancer la hausse. Tant qu'on va rester là-dedans, on sera neutre, hein, quand on est dans un nuage, c'est la neutralité, donc avec dans l'idée d'aller chercher soit les 1948,50, soit ma droite que j'ai remontée ici, on va leur baisser, soit ici les 1937, et puis après on a encore un autre niveau un peu fort ici, 1913, avant d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 1903. Donc tant qu'on reste au-dessus de la Kijun hebdomadaire, on garde un signal, un biais haussier moyen terme, là ce n'est que du court terme, mais on aurait avant un renversement de court terme, donc c'est peut-être pas le moment de se positionner à l'achat sur l'or pour ceux qui n'y sont pas. Le silver, alors le silver lui il est ressorti de son nuage, on a un niveau ici sur le silver qu'il faut surveiller, qui est là, qui est le plat de Kijun mensuel à gauche, hein, donc voilà, vous voyez, c'est le niveau qui a été travaillé ici, on est passé en dessous, là on le repasse, on sort du nuage, alors là la lagging span elle peut monter, contrairement à l'autre côté, là aussi on peut monter, donc si ça veut monter, on peut aller chercher les 24,84, maintenant, vu mon dollar index, je pense qu'il y a plus de chances qu'on baisse, et qu'on aille plutôt chercher les niveaux hebdomadaires à 23,20 et la Kijun mensuelle ici à 23,15, donc on va surveiller ce niveau-là, si on repasse les 23,87 à la baisse, on pourrait aller chercher ce double niveau. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, par contre, ça peut monter parce que c'est libre de ce côté-là, libre de ce côté-là. Donc à voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, alors, je fais le blé rapidement parce que quelqu'un me l'a demandé aussi. Donc le blé, il reprend sa baisse, hein, il fait un point bas plus bas que le point bas précédent. Donc pour le moment, il reste bien baissier. Voilà ce que ça donne. Hein. Hop, voilà, si on le met en long terme, donc on est monté, et là on redescend, et il y a encore un niveau ici, hein, je l'ai matérialisé ici, 594,4, après on a les 555,6, donc pour le moment ça reste baissier, on reste sous la Tenkan, on l'a testé, là il nous manque encore une troisième rouge, donc normalement ça devrait continuer à baisser. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de tout ce qui était potentiellement intéressant côté indice et côté matières premières. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, et la prochaine vidéo sera sûrement pour faire le point mensuel. Voilà, très bonne semaine.